doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les saints chrétiens. Bon. Alors, je m'appelle Absatou, moi. Eh ben, votre mère a eu tort. Ah bon? Ma mère a eu tort. Elle a eu tort? Vous voudriez qu'elle m'appelle Marie ou des prénoms qui ne lui inspirent absolument rien? Absolument. C'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne. Ça vous irait très bien. Vous trouvez que Corinne, ce serait pas mal? Ça serait parfait. Ce type est incroyable. Pourquoi les gens qui vivaient avant ne veulent plus vivre là? C'est pas parce qu'il y a des pauvres et il y a des riches. C'est parce qu'il y a des gens qui vivent à l'africaine et selon les coutumes islamiques et non pas selon les coutumes françaises. C'est pour ça que les gens ont été chassés. C'est pour ça que je dis c'est le grand emplacement tranquille. C'est ce qui se passe partout. Quand il y a une majorité de gens, le nombre. Vous savez, la démographie fait l'histoire, disait Auguste Comte. Réponse culturelle. Moi, je suis venu d'Afrique et je me suis approprié l'histoire de France, la culture de France, le mode de vie français. Ma mère portait des mini-jupes et pas des djellabas. Et mon père n'aurait pas porté non plus les costumes que portaient son grand-père et son arrière-grand-père en Algérie. Aujourd'hui, l'espace public n'est plus français dans des tas d'endroits. Donc c'est ce que j'appelle une colonisation. Voilà, Absatou. Le grand remplacement, Absatou. Ouais, moi j'ai entendu dire justement qu'il y avait une islamisation de ce quartier, notamment Château Rouge, dont on parle, quartier que je connais bien, et que M. Zemmour, à mon avis, ne connaît pas. Parce qu'il y a beaucoup de femmes... Vous étiez pas né que j'y étais. Je vais vous répondre. Il y a une communauté noire qui semble gêner M. Zemmour, qui est plutôt congolaise. Ils ne sont pas musulmans. Ils sont chrétiens, catholiques, mais ils ne sont pas musulmans. Vous avez tous ces commerçants juifs qui sont là-bas, qui sont ravis de vivre avec ces gens. Il y en a plus. J'ai des clients là-bas, donc je vous le dis, il y a plein de commerçants juifs qui sont là-bas. Il y a les nouveaux commerçants nigérians. Les Nigérians ne sont pas tous musulmans. Il y a d'ailleurs... Non, mais il y en a beaucoup. Non, pas souvent. Il y a beaucoup de gens nigérians qui ne sont pas des musulmans. Moi, je voudrais juste poser une question sur cette société multiculturelle que vous ne voulez pas voir. Dans cette société multiculturelle, ces gens noirs de toute origine que vous voyez là, ils font tous les jobs dont personne ne veut. C'est eux qui nettoient les poubelles le matin, que vous le vouliez ou pas. Allez vous balader dans les rues de Paris. C'est eux qui construisent les rues, vous savez, au marteau-piqueur à 6 h du matin. C'est ces gens-là qui sont partie intégrante de la France, que la France est allée chercher à un certain moment, parce que ça intéressait la France d'aller chercher toute cette main-d'œuvre. Là, ça dérangeait personne. D'abord, ce n'est pas, contrairement à ce que vous voulez penser, le multi-ethnique qui me dérange, c'est le multiculturel. Oui. En France, il n'y a pas... Parce que vous voulez que ces gens viennent sans leur culture? Oui. Ah, qu'ils oublient qui ils étaient. C'est ce qu'il veut. Exactement. Vous voudriez. C'est ce qu'on a fait. Donc on va les chercher pour construire un pays. Donc on va les chercher parce qu'on a été les D'abord, attendez madame, attendez. Non, il faut arrêter. La France n'a pas attendu les Africains pour être la France. Ah bon? Aussi. Vous voulez aller faire un petit tour Pour construire la France, c'est à 1500 ans. Non mais vous avez raison, Colbert était africain. Mais vous avez raison, Richelieu était africain. Colbert est un Non mais c'est connu, c'est connu. Saint-Louis était africain, mais bien sûr, il était musulman bien sûr aussi. Vous êtes allé voir? Mais on les a attendus. Une question, vous êtes déjà allé en Afrique? Évidemment que je suis déjà allé en Afrique. Où est-ce? À Abidjan. On va prendre l'exemple d'Abidjan. Abidjan, vous n'avez pas vu une forte communauté française venue bénéficier des richesses de l'Afrique? Et vous savez d'où ça vient? Construire, développer, bénéficier de cette croissance à 2 chiffres qu'on voit que sur le continent africain. Quand on nous parle de ce que l'Afrique va permettre à la France demain, c'est-à-dire de parler le français dans le monde de façon incroyable grâce justement à l'Afrique, ça n'existe pas. Mais soyez factuels, une seule fois. Vous savez d'où elle vient? Vous savez d'où elle vient?